Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le casque, le dernier casque de chez Pamu, le Pamu Explore. Et j'ai aussi en même temps reçu les Pamu Quiet. N'essayez pas de régler le volume, vous le savez. Quand je teste les écouteurs, je fais une petite intro avec justement le micro des écouteurs. Ce qui va permettre d'avoir un petit aperçu de la capture du son, parce que voilà, c'est fait pour ça aussi, pour pouvoir discuter en ligne ou tout simplement appeler avec son téléphone. Et donc du coup, c'est important de savoir si la personne en face va bien vous entendre. Allez, on revient avec l'appareil principal. Allez, donc on revient avec l'application Open Camera, tout simple. Donc vous avez pu voir un peu ce que ça donne ce casque au niveau du son. Donc c'est la marque Pamu. Pamu, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait tout leur casque. C'est une marque qui fait des campagnes Indiegogo, c'est des campagnes de financement participatif pour les aider à développer leurs produits. Et c'est une marque qui s'est fait connaître dans le milieu du son. Alors, c'est pas du haut de gamme, mais c'est un bon truc. J'ai toujours bien aimé les Pamu. Ils ont inventé un concept, c'est un peu, vous avez vu, là, bon là, c'est le casque que je parle aujourd'hui, c'est le Pamu Explore. On a aussi les écouteurs Pamu Quiet qu'on a reçus. Donc, est-ce que c'est comme les autres? Ça veut dire que les écouteurs ne changent pas, c'est juste le design et le packaging qui changent, donc la boîte de transport. Ils ont inventé un peu les écouteurs WTS, un peu bijoux en fait, où il y a plusieurs, tu peux acheter des écouteurs tout seul, il y a plusieurs boîtes différentes. On verra ça après. Alors là, je me suis pas encore renseigné, voir si les écouteurs vraiment changent ou c'est les mêmes. Mais là aujourd'hui, c'est les Pamu Explore. Allez, on a pris un peu de recul parce que le packaging il est assez gros, donc on aura bien sûr la boîte, on aura une grosse sacoche de transport de très bonne qualité, bien rembourrée, bien solide, avec dedans une sangle, un câble jack, avec une petite, pour répondre au téléphone, une petite télécommande dessus. J'ouvre pas parce que je vais pas garder ce casque, au moins c'est tout neuf. Un câble de rechargement type C, ainsi que de la lecture et une petite pochette de rangement qui se retrouve juste ici. On va s'intéresser directement au casque, mais avant, on va aller voir directement le prix sur le site de Pamu pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on se retrouve sur le prix, sur le site de Pamu, qui s'appelle Padmate, tout simplement. Donc, les Pamu Explore, là, il existe deux versions, les Pamu Explore et les Pamu par karaoké, où il y aura un micro supplémentaire. Donc, il donne ce casque pour un usage intérieur-extérieur. Vous allez voir après coup que, personnellement, je le garderai dedans, moi, ce casque. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, ça, c'est les commentaires. Donc, c'est un casque qui est vendu 199 $. Apparemment, il y aurait un code actuellement qui ferait que le casque tomberait à 99 $ actuellement, ce qui serait plus raisonnable vu la qualité, vu ce qu'il apporte. C'est plus un casque qui devrait coûter à peu près, allez, entre 70 et 80 € que vraiment 150 €. Hein. Allez, au niveau des petites caractéristiques principales, on aura une durée de vie de 27 heures. 10 minutes pour chargement rapide, 5 heures pour le charger entièrement, une puce Qualcomm dedans, prise en charge de l'aptX, l'aptX HD, le SSB, le AAC, un microphone intégré qui vous permettra de parler, de jouer, donc ça servir comme casque gaming. Allez, on va s'intéresser au casque déjà. Je vais le porter pour vous montrer ce que ça fait. Vous allez voir que c'est pas un casque, voilà, il y a marqué extérieur, mais je trouve que bon, le design il est assez imposant, assez gros, et comparé à ce que peuvent faire les autres marques, hein, là franchement niveau design, ça laisse un peu à désirer. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Vous allez voir, il y a quelques petites spécificités. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois mis sur la tête. Ah ouais, il est assez gros. Voilà, faudra faire avec. C'est vrai qu'il y a un design un peu, voilà, comment dire, imposant. Hein. Allez, on va revenir au casque pour vous montrer un peu la suite. Allez, donc on revient. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce casque? On peut voir qu'il y a les boutons volume plus moins, il y a les touches tactiles. Alors, touches tactiles qui sont assez sensibles, je trouve. À peine tu frôles, ça a tendance à mettre en pause ou à changer de chanson. Donc, c'est un peu dommage. Un peu la sensibilité un peu moins prononcée, ça aurait été un peu mieux. En dessous, on aura le port jack si vous l'utilisez en filaire. Voilà, comme moi, j'ai pu l'utiliser pour tester sur ma Xbox, tout simplement brancher à la manette. Le bouton on-off.
et le port de rechargement. C'est tout ce qu'il y a. Il manque un truc, vous avez remarqué, oui, parce que bon, un tarif indicatif 199 $, il manque le HANC, donc la réduction de bruit active. Donc il n'y a pas de vraie réduction de bruit active, mais c'est remplacé par deux microphones qui atténuent un peu le son ambiant. Alors j'aurais préféré, comme les casques qu'il y a de moins cher, qu'il y ait un petit bouton où tu peux l'activer, désactiver, histoire de voir la différence, et voir si vraiment ça atténue bien le bruit ambiant. Là, non. Après, l'histoire des deux microphones, qui est associée à une isolation qui est plutôt bonne, parce que c'est vrai que la conception est plutôt jolie, hein, plutôt bonne, avec là, une bonne mousse, un confort qui est plutôt agréable, et c'est vrai qu'on n'entend pas trop ce qui se passe autour. Voilà. Bon, comme tous les casques, on peut les régler de chaque côté, histoire de les mettre à votre forme de tête. Et quelque chose qui va peut-être faire la différence. Alors, vous allez aimer ou pas aimer. Alors, sachez-le, vous pouvez les activer. Si vous avez vu ces deux cylindres de chaque côté, de là et de là, ben, tout simplement, regardez, c'est des LED de notification. Alors là, j'ai allumé le casque, tac. Voilà, c'est allumé en bleu de chaque côté. Alors on peut le désactiver, vous inquiétez pas, hein, avec le tactile, on peut le désactiver. C'est sûr que promener dans la rue, écouter la musique et avoir ces LED en permanence activés qui clignotent, ça fait un peu geek. Hein. Et voilà, donc et en plus ça consomme de la batterie. Donc du coup, pour moi, une petite faute de goût. Ces petits cylindres, ils n'auraient pas été là, ça aurait pas été plus mal, on va dire. Donc au niveau du son, ben, le son, il est pas trop mal. Il y a beaucoup de basses qui sont assez présentes. Sinon, le son est plutôt correct. C'est dans la moyenne, on va dire, hein, dans la moyenne pour ce tarif-là. Après, au niveau de la connexion, j'ai pas rencontré trop de coupures. Hein. Le Bluetooth 5.0 aide à ça. Et en plus, il y a toutes les certifications. Il est bien aptX HD. Donc du coup, ben, quand tu le branches, si tu as un téléphone compatible, quand tu vas dans les paramètres, tu peux l'activer. Normalement, il s'active tout seul d'origine. Donc voilà, c'était une petite présentation de test de ce casque. Alors niveau autonomie, il est donné pour 27 heures. Alors autant pour les petits casques qui sont donnés jusqu'à 9 heures, je peux faire l'effort d'utiliser le casque jusqu'au bout. Là non, là j'ai pas trouvé le temps. Je l'ai utilisé pas mal, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est un casque avec une autonomie assez prononcée. Surtout comme je dis qu'il n'y a pas de réduction de bruit active, donc du coup il n'y a pas, mis à part les LED qui vont consommer de l'énergie, voilà, ça ne consommera rien de plus. Voilà, donc c'était un petit casque avec le code qui tombe à 99 $, qui peut être sympa si vous aimez le design un peu différent hein, de ce qui se fait actuellement. Ben, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Ben voilà, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.